Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. Comme vous l'avez vu dans une précédente vidéo, nous sommes en plein dans les récoltes. Produire et récolter, c'est relativement simple quand la nature se prête au jeu. Un peu d'effort et de patience, et c'est dans le sac. Enfin presque. Le souci, c'est quand les productions dépassent nos appétits et que l'on ne suit plus la cadence. On ne peut pas laisser les productions dans le potager ou sur les arbres indéfiniment. La nature, elle n'attend pas. Nous avons œuvré trop dur pendant le printemps pour semer et entretenir le potager. Pour nous, c'est impossible psychologiquement de laisser pourrir les récoltes. Hors de question de perdre de super produits biologiques que l'on a fait pousser avec tout notre amour et aussi toute notre sueur. Le gaspillage alimentaire, c'est vraiment pas notre truc, et ce d'autant plus lorsque ce sont nos propres produits. La solution, c'est donc de conserver les productions. Faire durer les aliments, ça a été un problème pour l'humanité depuis la nuit des temps. Parce qu'en hiver, dans nos pays, il n'y a pas franchement grand-chose qui pousse. Aujourd'hui, nous avons l'avantage de posséder des frigos pour allonger un peu la durée de conservation des produits. Nous avons également les congélateurs qui permettent de conserver les aliments sur de longues périodes. Et puis, il y a toutes les recettes et astuces qu'utilisaient les anciens pour conserver leurs fruits et leurs légumes. Chez nous, nous utilisons plusieurs méthodes pour préserver nos productions. Cette année, nous les avons presque toutes utilisées, à tel point que l'on est en pénurie de bocaux. Étant donné la situation, nous allons très certainement en chercher d'autres cet hiver pour étoffer notre stock l'année prochaine. En seconde main, bien évidemment. Pour les légumes secs, comme les pois chiches ou les lentilles, la conservation se fait tout simplement. Une fois que les légumes sont bien secs, nous les mettons dans des bocaux hermétiques afin d'éviter que des insectes viennent se servir. Nous stockons ces bocaux à l'abri de la lumière dans un placard. Dans de telles conditions, ces légumes peuvent tenir plusieurs années. Côté aromates, c'est très simple là aussi. On les a fait sécher quelques jours à l'abri de la lumière directe du soleil. Une fois que les feuilles étaient bien sèches, nous les avons rangées dans des bocaux hermétiques, dans un endroit sombre, afin de conserver au maximum leurs propriétés organoleptiques. Nous sommes parés pour thé, tisane et assaisonnements divers et variés. Là où ça se corse, ce sont pour les fruits et les légumes frais. Vu la quantité astronomique de fruits récoltés cette année, nous avons utilisé plusieurs moyens de conservation. Chaque méthode de conservation a ses avantages et ses inconvénients. Pour les prunes, que ce soit des prunes jaunes ou les mirabelles, ainsi que les mûres, nous avons préparé une belle réserve de confiture et de gelée. Les bocaux sont auto-stérilisés grâce au liquide versé bouillant. Dans ce cas, c'est la teneur en sucre qui permet la conservation. Les confitures, quand elles sont assez sucrées, peuvent durer plusieurs années. Sur une tartine au petit déjeuner ou au goûter, ou alors intégrées dans un dessert, c'est toujours un plaisir simple de retrouver ces confitures et ces gelées. Avec les mirabelles, mais également avec des mangues ultra mûres que l'on a trouvées dans le rayon des fruits abîmés de notre primeur, nous avons cuisiné des chutneys. C'est une sorte de confiture épicée, à la fois sucrée et salée. Là encore, c'est la teneur en sucre qui permet la conservation. Nous avons découvert l'année dernière une super recette de chutney que nous utilisons à nouveau cette année. En tartinade à l'apéro, nos palais apprécient cette explosion de saveurs. Nous avons également fait des bocaux de fruits au sirop. Je vous mets en dessous le lien de ma dernière vidéo sur ce sujet. Certains fruits sont aussi passés en sirop. Là encore, c'est la teneur en sucre qui garantit la conservation dans le temps. Cette année, nous avons testé une expérience, celle d'augmenter la quantité de sucre afin de voir si nous pouvons stocker ces sirops sur plusieurs mois. Je vous mets la recette en bas. Et puisque l'on a un congélateur, autant le remplir au maximum. Nous avons ainsi préparé plusieurs bacs à glace et également congelé des fruits entiers. Ces fruits, on pourra les ressortir en hiver pour faire des tartes, des clafoutis ou des crumbles selon les envies. Pour les légumes, la conservation en bocaux stérilisés est également possible. L'année dernière, nous avons tenté pour la première fois de cuisiner des pickles. La recette, elle est validée et est réitérée cette année. Dans ce cas-là, c'est un mélange de vinaigre et de sucre qui permet la conservation. Ces légumes légèrement acidulés vont à merveille dans des salades. Les tomates, elles, sont transformées en sauce. Nous avons également préparé plusieurs bocaux de soupe, que ce soit de soupe à la tomate ou à la courgette. Selon la place, ces soupes, nous les stérilisons ou nous les mettons tout simplement au congélateur. Dans notre congélateur, vous trouverez également des petits pois et du maïs. Pour eux, c'est vraiment la meilleure méthode de conservation que l'on ait trouvée. Cela permet ainsi de retrouver leur croquant après cuisson.
Enfin, l'année 2020 portera sur la lactofermentation. Et oui, il ne faut pas rester sur ses acquis. En lactofermentation, c'est la saumure qui permet à la bonne flore de se développer, bloquant ainsi la prolifération des bactéries. C'est une méthode de conservation toute simple que nous allons tester. Elle a fait ses preuves chez les autres, alors pourquoi pas chez nous? Si vous avez des conseils sur la lactofermentation, je suis preneuse. Merci par avance. Aujourd'hui, notre cave est pleine de victuailles, des produits que nous avons nous-mêmes semés, entretenus, regardés grandir et récoltés. Nous sommes heureux des productions de cette année. Nous sommes également fiers d'avoir réussi à transformer tout ce que la nature nous a offert pour limiter au maximum le gaspillage. Retrouver nos produits pendant l'hiver, c'est une joie toute simple mais tellement sincère. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner à Citrouille et Citron. À très bientôt!